Bonjour à tous, bienvenue. Alors me revoilà, même tenue, donc j'ai tourné cette vidéo dans la foulée de la précédente, puisque j'étais partie, allez, une petite deuxième pour la route. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la notion de rejet, à la notion de valeur. Je vais faire une vidéo, je pense, comme je suis bien partie, enfin, il faudra que je trouve le temps, ça c'est pas gagné, mais j'aimerais faire une vidéo sur la notion de valeur. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui du rejet. Oh, le rejet, c'est pas très important, pourquoi vous parlez du rejet? Parce qu'en fait, c'est tout ce que nous craignons tous, le rejet, inconsciemment. Quand je pose la question aux gens, de quoi avez-vous le plus peur? Qui que ce soit. La réponse est finir seul et sans amour. Ce qui nous ramène à la notion de rejet. Qu'est-ce que ça veut dire, le rejet? En fait, je m'aperçois que nous avons tous cette peur inconsciente d'être rejetés. Et donc, je me suis réinterrogée, mais qu'est-ce que c'est le rejet, en fait? En fait, je sens bien qu'il y a un truc entre être seul et être rejeté. Parce qu'après tout, quand je suis seule, là, je vis chez moi, je suis seule. Bon, est-ce que je suis malheureuse? Non, je kiffe ma race. Bon, mais il y a des moments, je me dis, j'ai eu l'impression d'être rejetée. Et là, je suis super malheureuse. Bah alors, c'est quoi la différence? Parce que je suis toujours chez moi. Qu'est-ce qui change? Ah, ouais, mais dans le rejet, quelqu'un m'a dit je veux plus de la relation. Ou je veux plus de toi. Déjà, c'est pas la même chose. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de la relation. En réalité, les gens ne disent pas je ne veux plus de toi. Les gens disent toujours je ne veux plus de la relation. Parce que toi, ça n'existe pas, toi. Je veux dire par là que les gens ne nous voient jamais tels que nous sommes. C'est Kant qui l'a dit le premier. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes, c'est-à-dire avec nos lunettes à nous. Donc ce sont nos lunettes, c'est-à-dire notre interface mentale, ce que nous avons dans la tête, qui nous fait interpréter le monde en face. Donc en fait, nous ne rencontrons jamais les gens. Nous voyons que des écrans blancs sur lesquels nous projetons notre façon de voir le monde. Quand nous voyons quelqu'un en le jugeant méchant, nous voyons en fait notre jugement sur la méchanceté, mais pas la personne. Donc le nous n'existe pas. La personne qui dit je ne veux plus de toi ne parle pas de nous. Il ne parle de ce qu'il a projeté sur nous. Ça, c'est déjà un point très important. Donc, ce qu'il imagine dans la relation. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand quelqu'un me dit je veux plus de la relation, bon, dire on s'arrête, c'est pas la même chose pour moi que le rejet. Quand je dis que quelqu'un m'a rejeté, quand j'ai peur d'être rejeté, je sens qu'il y a autre chose. Et en y réfléchissant, en fait, la notion de rejet rejoint la notion de valeur, parce que derrière la notion de rejet, j'ai senti qu'il y avait une notion de dévalorisation. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que ce n'est pas le fait que quelqu'un dise « stop, on arrête la relation » qui est un problème. C'est le fait que moi j'entende, celui qui reçoit ce stop, il entend ta valeur n'est pas assez haute, ta valeur est basse, tu n'as pas de valeur et j'arrête la relation. Autrement dit, c'est peut-être pas très clair ce que je vous raconte. Autrement dit, nous jugeons dévalorisés quand l'autre arrête la relation. Non pas parce que réellement, il y a une perte de valeur, je vais y revenir rapidement, mais en fait, parce que nous avons appris cet enchaînement d'idées.
Si on me rejette, c'est que je suis nulle, c'est que j'ai pas de valeur. Parce qu'on a appris que quelqu'un de bien était aimé et entouré, et que quelqu'un de mauvais était rejeté. En particulier les gens dont les parents mettaient à l'écart comme punition. Va dans ta chambre, t'as été un vilain garçon, on veut plus te voir, t'es puni, ou tu vas au coin. Bon, ça c'est plus les gens de ma génération que les jeunes actuels, mais je pense. Mais cette notion d'isolement, on veut plus de toi. En réalité, non, pas du tout. C'est pas de toi. C'est d'un comportement en général, d'une relation. Bref. Donc, il y a cet amalgame entre stop et je suis nul. Je n'ai pas de valeur. Je ne sais pas si vous êtes capable d'observer en prenant un peu de hauteur que ça n'a aucun rapport. Ma valeur, bien que je vous dis ça pour rester dans cette façon de penser, mais à l'heure actuelle, je pense que la valeur n'existe pas et que c'est une totale utopie, une invention. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais ma valeur, c'est du domaine de l'être, n'est-ce pas? Quand on parle de sa valeur, de la valeur de quelqu'un, on parle de ce qu'il est. Quel est le rapport entre ce que je suis et quelqu'un qui prend une décision? Ce que je suis, c'est ici, c'est dans mon monde, le monde de Sandrine. Donc dans le monde de Sandrine, je suis une lune, un soleil, j'émets des rayons, voilà, j'ai certaines caractéristiques. Quel est le rapport avec quelqu'un qui est dans la maison d'à côté? Sa maison, c'est lui, c'est son être, et ma maison, c'est mon être intérieur. Quel est le rapport? Chez lui, il décide un truc, oh, je veux plus voir Sandrine. Ok, qu'est-ce que ça change dans ma maison? Les meubles s'écroulent pas. Le prix, les étiquettes de prix sur les cahiers que j'ai achetés récemment ne changent pas. Il n'y a pas de corrélation en réalité. Mais nous, pourtant, nous allons mettre une corrélation parce que nous apprenons que les réactions des autres vont jouer sur notre maison intérieure, ce que nous sommes. Et donc, nous allons nous sentir rejetés, c'est-à-dire en fait, le rejet n'existe pas. Concrètement, comment tu fais pour rejeter? Oui, on se tutoie maintenant. Comment tu fais pour rejeter quelqu'un? Je lui dis, je veux plus de toi. Bon, ça, je peux l'entendre. Ça, je peux le voir, le constater, l'observer. Mais un rejet, c'est juste une étiquette mentale que je porte sur une situation. Quelqu'un va dire, dis donc, elle l'a rejeté, là. Et quelqu'un va dire, non, elle m'a juste dit qu'elle voulait plus de ça. Elle l'a pas rejeté, elle a juste dit, vous voyez ce que je veux dire? Le mot rejet est une interprétation qui nous force à nous dévaloriser nous-mêmes et à nous désaligner, à nous sentir mal. Parce que quand je me rejette, non, c'est l'autre qui t'a rejeté. Non. L'autre, il a juste dit stop. C'est vous qui introduisez la notion de rejet dans votre vie en vous sentant rejeté. Et donc, c'est vous, votre mental, qui vous dévalorise. Pas l'autre. Jamais. C'est moi-même qui me dévalorise en croyant quelque chose. Et qu'est-ce que je fais quand je me dévalorise? Il y a mon mental qui est le bourreau, et puis il y a Sandrine, l'âme de Sandrine, le cœur de Sandrine, qui est, on va dire, la victime dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui fait le bourreau? Il va punir. Attends, j'ai pas de valeur. Mon âme n'a soi-disant plus de valeur. Donc le bourreau va punir. Je vais mépriser parce que tu n'as plus de valeur, alors en plus, je vais te dévaloriser. Oui, parce qu'un loser, quelqu'un qui est mauvais, on le méprise. On en profite pour se remonter.
Mon mental croit que comme ça, il va regagner de la valeur, ce qui fait un peu partie de la même personne, même s'il y a une certaine schizophrénie dans ce fonctionnement que nous avons tous, hein, il n'y a pas que Sandrine. Donc, je vais me juger, mon mental va me juger, va me dévaloriser, va me mépriser, va me critiquer, va me flageller en me faisant souffrir. Comment il me fait souffrir? Je n'ai plus le droit de m'occuper de moi, je n'ai plus le droit de m'aimer, je n'ai plus le droit d'avoir de l'estime de moi, je n'ai plus le droit d'avoir de la fierté. Non, je dois expier, travailler dur, être dans l'objectif extérieur, m'occuper des autres, être tourné vers le monde extérieur, m'occuper du monde extérieur, prendre soin du monde extérieur, mais surtout pas de moi. Mais remarquez que dans toute cette violence-là, il n'y a pas Paul, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Paul, Gertrude, Jacqueline. Il y a moi et moi. Et toute la violence que nous vivons dans notre vie quotidienne, en réalité, elle n'est pas liée au monde extérieur. Elle est liée à notre rapport à vous-même. Elle est liée à cette absence d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et sur ce que je peux observer, eh bien c'est quand même fondamentalement lié à notre enfance, à cette absence de valeur que l'on a appris dans l'enfance, plus ou moins. Il y a quand même des gens qui ont l'impression d'avoir de la valeur, un peu. En général, les gens qui se disent « moi j'ai une énorme valeur, moi je vaux quelque chose ». J'ai vu une courte vidéo de Prince qui disait que les paroles d'une chanson où il disait « t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le machin », il l'avait écrite en se regardant dans la glace. Quelqu'un comme ça, qui dit aux autres « voyez, je m'aime, je suis le meilleur, je suis fantastique », c'est justement quelqu'un qui, au niveau inconscient, ne s'aime pas. Quelqu'un qui est dans l'amour. Je n'imagine pas Jésus en train de dire « t'as vu, moi je m'aime, t'as vu, je suis le meilleur ». Non, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, on n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit quand on s'aime. On est amour. Donc il n'y a rien à afficher. Donc c'est justement une insécurité, un manque d'amour. La joie se constate, les vibrations de l'amour se constatent, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Bref, pour terminer cette vidéo sur le rejet, la conclusion c'est donc que là où je vois du rejet, c'est en fait encore mon filtre, ce que j'ai dans ma tête, mes lunettes. C'est-à-dire que le rejet est déjà une vibration qui est présente en moi. C'est déjà quelque chose que je porte, comme cette couleur-là, ce t-shirt. Je porte ça en moi, mais je ne le vois pas. Je vois pas mon t-shirt. Je ne sais pas que je suis dans le rejet de moi. Je ne sais pas que je suis dans l'absence d'amour de moi-même. Mais quand je regarde ce qui se passe en face de moi, quand l'autre me dit non, ou c'est fini, ou on arrête notre relation, une rupture, mais quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, professionnelle, un licenciement, etc., qu'est-ce que je vais voir? Je vais prendre ça et je vais le coller chez l'autre en disant « Oh, il me rejette. Je suis rejetée. » Non. C'est la fin de quelque chose. C'est tout. Et si vous y réfléchissez, ça c'est une ouverture pour vous ou pour d'autres vidéos. Comment peut-on vivre sans qu'il y ait sans arrêt la fin de quelque chose? Est-ce qu'il est possible de vivre sur cette terre sans avoir à chaque seconde la fin de la seconde précédente? La fin d'une continuité. Vous savez que la physique quantique et la physique donc actuelle du XXIe siècle nous disent qu'il n'y a pas de continuum au niveau du temps. C'est pas un fleuve qui s'écoule. C'est plus, j'aime cette image
qui moi me parle comme un damier avec toutes les possibilités qui existeraient, tout ce qui peut se passer. Et hop, telle une particule subatomique qui se fait un saut quantique d'énergie et qui passe à, alors c'est pas vraiment en orbite, mais qui passe à une autre, comment dire, j'ai l'image de ce dessin avec l'atome, l'électron qui fait le saut quantique, qui va changer d'orbite, on va dire, mais ça n'orbite pas puisque c'est un champ où tout se matérialise, se dématérialise. Mais bon, on va garder l'idée de cette orbite juste pour que ce soit clair pour l'explication. Le saut quantique, donc l'électron, paf, va changer de place, mais il peut pas aller ailleurs. Hein. Il sera à cet endroit-là, pour dire les choses de façon très simplifiée. Eh bien, voilà, à un moment donné, je vais faire un saut. Chaque moment est un saut sur une de ces cases. Donc chaque moment, je quitte une case. Chaque moment, je mets fin à l'état précédent. Pourquoi vous avez l'impression de continuité? Parce qu'en fait, vous sautez dans les cases les plus proches possibles. Ça nous rassure, notre ego, notre mental, notre ego qui, le pauvre, il essaie de lutter contre notre insécurité fondamentale, induite par nos parents, par notre éducation, par la société, par les médias, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? De rester dans le connu, donc il va faire des sautounets, des sautounets, pas mal ça, des sautillements, des micro-sauts pour essayer de rester le plus possible là où il connaît. Mais n'empêche qu'il y a un micro-saut, il y a quand même la fin à chaque milliardième de seconde, il y a la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que ce mental nous fait aussi rester dans des choses qui nous font du mal et qui nous déplaisent. Ouais, mais c'est du connu, c'est sécurisant. Ça, c'est encore un autre sujet. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je digresse tellement que je ne sais plus où j'en suis, ni où j'allais. J'espère que cette vidéo vous apporte quelque chose. Je vous souhaite une très belle semaine, ou 2 très belles semaines. Merci d'être là en tout cas, fidèle au rendez-vous, et puis, ciao!